Résistance. Ce 27 mai 1943, ce que ces 20 hommes lancent alors nous aura apporté la sécurité sociale, l'indépendance de la presse, l'économie mixte des 30 Glorieuses, notre place à la table des vainqueurs et un siège permanent à l'ONU. Et aujourd'hui, nous nous reconnaissons dans leur héritage, ces jours heureux qu'ils ont esquissés au plus sombre de notre histoire. Mais aujourd'hui, plus encore que de ces grandes avancées, qu'il nous faut à présent défendre ou reconquérir dans la rue et face à Vichy revenu. C'est de leur exemple dont je veux me souvenir. Imaginez, juin 42, la Wehrmacht était encore invincible. Elle à la maille n'aurait lieu qu'un mois plus tard. Stalingrad n'avait même pas encore commencé. L'espoir, à cette heure, ne tenait pas du luxe, mais quasiment de l'absurde. Ceux qui se dressèrent alors ne faisaient pas un calcul, ne cherchaient pas à peser dans une balance bloquée, et si vaincre était leur but avoué, ce n'était même pas encore une motivation. Et c'est pourtant dans ce moment que Jean Moulin installe son comité des experts. C'est au cœur de la défaite qu'est pensée la libération. Avant les grands maquis, avant l'infléchissement des forces, des hommes ont pris le temps de redéfinir le contrat social. Quelle leçon? La première leçon. Alors que trop de nos concitoyens guettent les signes de faiblesse du pouvoir et mesurent les chances de succès d'un mouvement social avant d'aller manifester, alors que tant d'entre nous choisissent leur combat et mesurent leurs efforts dans une espèce de rentabilité civique, ils ont pris les armes, ils ont défié l'occupant et ses milices, et ils sont même allés jusqu'à se concerter sur un programme de gouvernement. Ainsi, leur héroïsme glaçant n'avait rien de vague ou de désintéressé. Ils n'étaient pas les supplétifs volontaires du retour au pouvoir de la grande bourgeoisie locale. La France qu'ils défendaient n'était pas tant un territoire qu'une fraternité concrète, pas tant un mode de vie qu'une organisation sociale. Derrière le CNR, il y a des hommes traqués, promis aux pires tortures, et qui ne se battent pas sur de lointains champs de gloire, mais dans leur ville, à 2 pas de leur foyer. Et que font-ils quand ils prennent, il y a 80 ans, le risque de se retrouver? Compter les hommes, les fusils, les munitions, les ponts à détruire, les usines à saboter? Certainement, mais pas que. Ils définissent déjà l'après, un monde meilleur. De cette terre humiliée qu'ils se battent pour libérer, ils vont refaire une France. Et ils savent, ces grands de l'ombre, qu'il faut plus que des armes et des mains déterminées. Pour forger une France, il faut des idéaux. C'est leur grande leçon. Tout est politique. Même résister aux Allemands, combattre l'occupant, c'était politique. Le véritable patriotisme est politique. Parce qu'en France, depuis la Révolution, la patrie n'est pas une idée, un état de fait, ni le fantasme chaleureux d'une grande famille culturelle. C'est un projet. Dans la grande tradition française, celle que l'on aimerait nous voir oublier, ils étaient autant des résistants que des révolutionnaires. La France s'est refondée au sortir de l'Ancien Régime par l'envie de république. Elle s'est rassemblée autour de droits nouveaux. La France est une adhésion. Alors quoi que vous combattiez aujourd'hui, militants, citoyens, syndiqués, ne vous contentez jamais de contrer les coups et songez, si écrasant que soit l'exemple de leur bravoure, que ceux qui défièrent la Gestapo et la Waffen-SS ont pris le temps et le risque inouï de penser l'état social, la justice au travail et la sécurité des parcours de vie. En France, citoyens, on est frères d'armes qu'en faisant rêve commun. Quel que soit notre combat et tous à notre niveau, à notre manière, nous ne combattons pas une contre-réforme, une régression locale, un employeur avide ou un gouvernement corrompu. Français, dans tous tes combats, c'est la République que tu défends. Aucun combat n'est isolé car tous participent de la société juste et fraternelle que nous nous sommes promis et dont la fière devise nous hurle nos devoirs. Liberté de notre destin collectif, que ce soit contre l'or du Reich ou des grandes banques. Égalité de tous pour y participer. Fraternité, notre but et notre véritable identité. Les luttes ne se concurrencent pas, elles se complètent. Et parmi elles, il y en a une qui me tient à cœur car elle les contient toutes, elle les soutient toutes. De mots d'ordre en discours fondateurs, de tracts en débats enflammés, elle se réinvente sans cesse pour forger nos combats, nos concepts, la langue. Elle nous apporte la voix des grands penseurs du socialisme et du marxisme, les rêves immenses de la Convention, l'audace insensée de la Constituante, l'humanité, les lumières. Elle se démène dans l'ombre de nos émotions, de nos espoirs. Et que faisons-nous pour elle? Rien. L'ennemi a bien compris sa valeur, lui, quand il la chasse de nos universités, quand il la supplante dans l'entreprise, quand il la marginalise dans l'espace public.
quand il la dépaisse mot par mot pour lui substituer cette catin docile du globish, cet anglais des affaires dont les mots valises et creux portent tout le projet libéral en sourdine. Tout est politique, toute lutte est république, et la langue française est l'arme de notre pensée face à la propagande des actionnaires. Citoyens, ne désarmons pas.